Ça y est, la saison est lancée, bonjour et bienvenue sur la chaîne du Viking Vert. Aujourd'hui, premier débrief de la saison de Ligue 2 2025-2026. On va se déplacer à Laval en Mayenne, mais avant toute chose, on est 20 000 abonnés au Chaudron cette saison. On a dépassé le record, c'est immense pour un club qui joue en Ligue 2. Bien sûr, ça prouve la fidélité du peuple vert et que nous serons toujours là, peu importe la division. Nous serons toujours le meilleur public de France sans égal, bien entendu. Et le Chaudron va bouillir pour voir notre équipe remonter. Donc voilà, on va affronter Laval, donc on va faire un petit point sur Laval qui a toujours ses joueurs expérimentés avec Chokunte devant, leur capitaine Samsana qui sont des joueurs habitués du combat de la Ligue 2. C'est toujours un déplacement difficile et compliqué à Laval. Nous avons la saison de Ligue 2 où nous étions montés, perdu 2-1 dans le Chaudron et gagné 1-0 en terre mayonnaise. C'est toujours des matchs qui jouent à un but d'écart et c'est là qu'on va voir si nos Stéphanois ont fait une préparation plus que correcte et dans le bon timing. Donc on verra s'ils sont prêts, sachant qu'il y a eu en plus les arrivées de Hanan et de Ferreira en défense, de latéraux. Il fallait des latéraux parce que ça semblait un peu juste sur ces matchs amicaux d'avoir juste Lassana Traoré et puis de l'autre côté Denis Apia. Donc voilà, on a renforcé un secteur de jeu avec des joueurs qui semblent avoir du talent et une marge de progression importante. Donc on va voir s'ils seront prêts pour jouer face à Laval, mais en attendant c'est une bonne nouvelle car ils arrivent avant la première journée de championnat. En ce qui concerne l'effectif de nos Verts, à côté de ça, on a Bernauer qui est toujours en incertitude, Jabber qui était malade, donc est-ce qu'il tiendra sa place? C'est une question que l'on peut littéralement se poser. Et puis Stassin ne semble pas encore avoir repris l'entièreté de ses moyens. Et puis Nguessan aussi, donc ils joueront peut-être un bout de match. Et puis il y a toujours l'interrogation d'Avitashvili qui semble aller au clash. J'espère que ça ne nuit pas à l'ambiance au sein du vestiaire de nos chers joueurs, parce que visiblement, il y a quelques tensions avec bien le Kaekwa et Davitashvili. Un bras de fer semble s'engager pour ces deux joueurs, donc il faut espérer que ça n'entache pas la complicité qu'ont certains joueurs, et puis leurs automatismes doivent être pris très rapidement. Mais après, en ce qui concerne la compo probable face à Laval, il y aura bien sûr Gauthier Larsonneur au but, ça il n'y a pas de doute. Après, il y a toujours est-ce que ce sera Ferreira ou Apia latéral droit? Et puis de l'autre côté, est-ce que ce sera Traoré ou Hanan? On va voir ce que Horneland va décider. Il y a peut-être aussi le jeune Makloufi qui va peut-être rentrer aussi. Donc comme le groupe n'est pas sorti au moment où j'enregistre cette vidéo, et d'ailleurs je suis désolé pour les bruits de voiture, je suis en vacances, donc voilà, il y a la route juste derrière, donc c'est peut-être un peu compliqué, mais bon voilà, on sait pas trop si les latéraux qui jouera. Je pense que la charnière centrale ce sera Michael Nadé et Chico Lamba. Je pense que ce sera une charnière centrale plus ou moins celle-là, parce que je pense que c'est la plus solide possible pour la Ligue 2. Chico Lamba, il est en taille patron, et avec un Michael Nadé solide à côté de lui, ça peut donner confiance à Nadé pour faire, vous savez, ses chevauchés. Donc je pense que ce sera ces deux joueurs-là, sauf si Michael Nadé s'en va, bien entendu. On ne sait encore pas trop sur ce dossier-là, mais je pense que ce sera ces deux-là qui seront le plus probable dans le 11 de départ, avec la blessure de Bernauer. Et puis au milieu de terrain, il va falloir voir si Jabber est capable de jouer après avoir été malade. Donc je pense que logiquement ce sera Jabber, Mouefek, Tardieu. Il y aura pas trop de surprises. Et puis visiblement dans ce secteur de jeu-là, notre club aimerait trouver un nouveau meneur de jeu, donc ce serait très positif d'avoir un créateur, ça c'est une certitude, mais pour le moment on a ces trois-là. Après, à voir s'il y a un petit jeune qui s'impose comme Kadek Bekou, qui peut être très intéressant en sentinelle, où il a un peu de ballon. Donc à voir ce que Horneland concocte, mais je pense que le milieu ce sera ce trio de Jabber, Tardieu, Mouefek. Ça a l'air d'être le plus semblable, sachant qu'on est monté avec Mouefek et Tardieu, et qu'en fin de saison sans Mouefek, l'année de la remontée, on serait peut-être pas monté. Il avait apporté beaucoup de dynamisme, il avait marqué des buts en fin de match qui nous ont permis de gagner des points très importants. Donc j'ai pas trop de soucis sur ce milieu de terrain, qui va être un milieu de terrain solide et prêt pour le combat. C'est ça qui est important dans ce championnat de Ligue 2, c'est d'être prêt au combat, d'être capable de fournir beaucoup d'efforts, et ces trois-là en sont capables et ont une très bonne mentalité.
Et puis devant, c'est un peu la certitude parce que Dufus, est-ce que son visa de travail est prêt? Je n'ai pas l'impression. En tout cas, le club n'a pas encore communiqué là-dessus. Donc notre avant-centre, ça sera sans doute El Djamali pour commencer, je pense. Après, peut-être que Stassin sera apte ou N'Guessan, mais je pense que ce sera El Djamali. Puis il y aura Cardona à gauche. Cardona qui semble s'être replacé à gauche suite à l'incertitude d'Avitashvili et son clash qui commence avec le club. Donc je pense que Cardona est à gauche, même si je le préfère à droite. Je le trouve plus intéressant à droite qu'à gauche. Mais voilà, de toute façon, il faut composer avec les joueurs que l'on a. Le mercato n'est pas encore fini, donc il y aura peut-être aussi des arrivées dans ce secteur-là, au vu de ce qui est potentiellement possible de se passer. Et puis à droite, il y aura peut-être Boakier, Benold. Je pense que ce sera plutôt le Néo-Zélandais, pour le coup, qui a fait de très bons matchs de préparation. J'espère juste qu'il ne mettra pas Boakier en pointe comme il l'avait fait sur un match de préparation où Boakier s'était retrouvé en pointe et il avait été, le pauvre, totalement inexistant et pris physiquement par la défense adverse. Donc voilà, après, je pense que physiquement nos joueurs seront prêts. C'est les automatismes qui vont devoir se créer naturellement. Et puis, encore une fois, on est en période de mercato, il y a toujours les incertitudes. Savoir comment les joueurs sont préparés mentalement. Est-ce qu'ils sont pleinement investis dans le club, ou est-ce qu'il y a des joueurs qui pensent encore à pouvoir partir ailleurs? Il y a toujours l'environnement et ce que leur entourage leur dit, les agents, on ne sait jamais trop. Donc c'est toujours des matchs compliqués à pronostiquer. Il y a sans doute les mêmes soucis à Laval, même si Laval a un effectif d'expérience. Je sais qu'ils ont quelques absents importants, mais ils ont une colonne vertébrale expérimentée qui connaît la Ligue 2, et c'est toujours difficile à manier. Donc c'est très difficile à pronostiquer. Je pencherais pour un petit 1-0 pour Saint-Etienne, avec 600 supporters stéphanois qui vont faire le déplacement pour pousser l'équipe, plus tous ceux qui seront dans les tribunes latérales. Donc voilà, j'espère un petit 1-0. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi ton pronostic dans les commentaires, à t'abonner à la chaîne bien entendu si tu aimes le contenu, à liker la vidéo et la partager. C'était le Viking Vert. Ciao ciao.